Hélène Buzetti, Michel David, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, on se demandait, en tout cas, je me demandais quel était le chemin, même théorique possible, qui permettait à M. Legault de se dire c'est encore jouable en octobre prochain. Je vous fais entendre un premier extrait qui dit même que la bataille va jouer entre lui, la CAQ et le PLQ. On écoute. Le PQ ne restera pas au niveau qui est là actuellement. Plus les gens vont comprendre que M. Saint-Pierre Plamondon égale un référendum qu'on ne veut pas, bien, il va baisser dans les sondages. Moi, je suis convaincu, là, même, je pense qu'il y a des bonnes chances que la bataille en octobre, ça soit entre la CAQ et le Parti libéral, parce que les gens, ils n'en veulent pas de référendum. Alors, premier tour de table là-dessus, Hélène. Il faut que dans son esprit, à M. Legault, quand il dit « je reste et je vais... » il faut qu'il y ait une réponse théorique, j'allais dire, voilà. qui se tienne. Alors, Hélène. Oui, je ne sais pas si elle se tient, par contre, Patrice, parce Non, que de prétendre que la bataille sera entre la CAQ et le Parti libéral, ça veut dire qu'il devrait se passer beaucoup de choses d'ici l'automne prochain, n'est-ce pas? Parce qu'il sort de l'équation le Parti québécois qui trône en ce moment. Mais il a quand même raison sur un point lorsqu'il dit... Tant qu'on est au gouvernement, c'est nous qui sommes scrutés par tout le monde, notamment les médias. Lorsqu'on s'approchera de la date électorale, eh bien là, nécessairement, les gens vont se mettre à observer davantage les partis d'opposition et ça se pourrait que leur verdict soit différent. Et là-dessus, il faut quand même se rappeler que c'est exactement ce qui s'est passé à la dernière campagne électorale, fédérale, je veux dire. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, qui avait plus ou moins 20 d'avance dans les sondages depuis 2 ans et qui finalement a laissé passer son rival libéral. Mais le rival libéral n'était plus le même. Ben voilà. Il avait changé. Oui, ce que M. Legault refuse de faire. Oui, et à la question, Michel David, Paul Journet, j'ai dit, si on vous présente des chiffres avec une relève qui ferait mieux que vous, il dit, il n'y en a pas pour l'instant. Il y aura une relève un jour, mais il n'y en a pas. Donc, lui continue à dire, Michel David, qu'il est la meilleure offre politique possible dans les circonstances pour la CAQ. Bien, la relève, je pense qu'il a raison, elle n'est pas absolument évidente actuellement à la CAQ. Je pense pas que quelqu'un d'autre ferait vraiment mieux que M. Legault. Maintenant, je suis d'accord avec lui sur un point, c'est que le PQ restera probablement pas à 39 %. Je pense qu'ils vont reperdre une partie des points qu'ils ont gagnés là, à cause de la crise au Parti libéral. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que la lutte, tout d'un coup, va se faire entre les libéraux et les caquistes. Là. Écoutez, la peur du référendum, là, il commence à être temps qu'on ait peur, là, parce que ça fait 2 ans que le PQ n'arrête pas de monter et depuis 2 ans, les gens ont toujours la même attitude face au référendum. Alors, l'impression, c'est que la peur du référendum est moins grande que la peur de voir la CAQ encore là pour 4 ans. Et je pense que M. Legault s'illusionne s'il pense que cette peur du référendum-là va faire oublier l'insatisfaction chronique qui résulte de l'usure du pouvoir, bien sûr, mais aussi d'une série de dossiers qui ont mécontenté à peu près tout le monde. Oui, Paul, ce que Michel dit, les gens voient qu'il y a 2 étapes. Il n'y a pas une étape, il y en a 2, là, Paul. Oui, puis j'ai l'impression que c'est difficile à mesurer, mais le fait que le PQ promette un référendum, c'est comme si les gens croient, d'une part, que M. Saint-Pierre Plamondon est sincère, qu'il a l'intention de le faire dans la deuxième moitié de son mandat, mais ils ont la difficulté à sentir que c'est réel, que ça va bel et bien arriver. Ça leur paraît un peu irréel ou à tout le moins lointain. Et en juger par l'évolution des sondages, l'électorat semble à l'aise à ce qu'on procède en deuxième étape. La prochaine étape est celle de l'élection où on aura le choix de remplacer ou non ce gouvernement. Mais du point de vue de M. Legault, ce que j'ai entendu tantôt, c'est un peu ce qu'il disait lors du congrès à la CAQ où son leadership avait commencé à être contesté. Et il nous avait servi l'analogie de Rocky où encaisser des coups devenait une vertu parce qu'il ne tombait pas et on se disait la tempête va finir par passer. Et à la grande satisfaction de M. Legault, bien, la tempête n'est peut-être pas passée, mais il voit que ses adversaires commencent à montrer des signes de fragilité. Mais la mauvaise nouvelle pour lui, c'est que dans une élection à 5 partis, même si le PQ descend un peu, il resterait dans une position
immensément plus avantageuse que celle de la CAQ, qui est un ou presque les deux genoux par terre, en jugé par les projections de sièges si l'élection était demain. Oui, et peut-être même zéro. À la question, M. Legault, vous êtes celui qui a vanté les mérites des finances d'un éventuel Québec souverain, etc. Et regardez, il dit « Je continue à penser que la souveraineté serait bonne pour la langue, entre autres, pour même l'immigration, d'avoir tous les pouvoirs, mais qu'économiquement, je ne suis plus où j'étais à l'époque. » On écoute un petit extrait, M. Legault, au référendum. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de référendum parce que, oui, ça serait bon pour le français, mais ça serait mauvais pour l'économie. J'ai toujours pensé ça, mais je me disais, c'est trop important de sauver le français à Montréal. Ça vaut peut-être la peine de passer au travers une période économique difficile. Mais là, ce qui m'a fait changer d'idée, c'est que je suis convaincu, je l'étais puis je le suis encore, qu'il y a une majorité de Québécois qui ne vont pas voter oui. Autrement dit, c'est une bataille trop coûteuse, alors qu'on pense, dit-il, en tout cas, lui pense qu'elle n'est pas remportable facilement. Michel David, là-dessus, parce qu'évidemment, tout ça est surréaliste. Nous, on est vieux, mais on l'a vu dans d'autres habits au Parti québécois, puis il était même pressé. Là, c'est lui qui a beaucoup parlé du référendum dans l'entrevue. Là. C'est difficile, des fois, à réconcilier tout ça. Bien, d'abord, l'inquiétude pour la langue, là, à l'époque où M. Legault était au PQ, il ne parlait jamais de ça. C'était pas du tout une motivation pour lui. Il parlait d'économie, oui, beaucoup d'économie, de finances publiques, mais toutes les questions identitaires, que ce soit la langue, l'immigration, la laïcité, évidemment, c'était pas dans le portrait à l'époque, mais ça n'intéressait pas beaucoup M. Legault. Alors qu'il nous ressorte ça aujourd'hui, disons que c'est une des nombreuses conversions qu'il a faites au cours de sa carrière. Écoutez, je comprends qu'il a raison quand il dit qu'un référendum va créer une période d'incertitude. Ça ne prend pas un doctorat en sciences politiques pour découvrir ça. Mais il n'y a rien qui indique qu'un gouvernement péquiste gérerait moins bien l'économie que le gouvernement actuel. Et je ne crois pas me souvenir qu'il y a eu une grosse crise économique quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 1994. M. Parizeau a promis de faire un référendum. Alors oui, il y aurait une période d'incertitude, mais ça me paraît une base un peu mince pour M. Legault pour baser toute une campagne électorale là-dessus. Oui. Hélène et Paul. Hélène. Moi, j'ai été fascinée, Patrice, d'entendre un monsieur Legault qui ne se disait pas fédéraliste du tout. En fait, j'entendais quelqu'un qui était encore souverainiste. À un moment donné, quand vous lui posez la question, on a de la misère à vous imaginer être dans le camp du non, et il vous répond effectivement. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est quelqu'un qui est résigné, qui n'a pas renoncé à son rêve, mais qui dit, les Québécois en veulent pas et je suis persuadée qu'ils n'en veulent pas. Et donc, à cause de ça, je ne veux pas d'un troisième référendum qu'on perdrait et qui amènerait cette incertitude économique sans amener les bénéfices que j'y vois encore sur la question identitaire et de la langue. Je trouvais qu'il n'était jamais allé aussi loin là-dessus, dans une admission que son cœur est peut-être encore dans le camp du oui, mais il prend acte du fait que la population québécoise est ailleurs. Oui. Paul Journet, il était peut-être déjà allé en privé au plus petit groupe, mais effectivement, de dire... il m'a regardé en disant, « Monsieur Roy, vous savez que je militerai jamais pour le non. Voyons donc, là, on me l'a dit, réveillez-vous, c'est sûr que non. » Paul, ce côté-là, parce qu'on peut pas... On change dans la vie, mais pas tant que ça, là. Mais c'est ce qu'on avait toujours senti chez M. Legault, que sa position sur l'indépendance partait d'un constat, voire d'une fatigue, d'avoir passé tant d'années à militer pour le oui sans que l'aiguille ne bouge. Et il se dit, ça n'arrivera pas. Si les sondages nous donnaient un oui à 45-46 %, je pense pas que M. Legault tiendrait le même discours. Donc, lui, on ne l'imagine pas faire campagne pour le non, mais la bonne nouvelle pour lui, c'est je pense pas qu'il aura besoin de le faire. Parce que pour qu'il y ait un référendum, il faut que le PQ gagne.
si le PQ gagne, M. Legault n'est plus là. Donc, il peut rester assis sur la clôture, même si ça reste une position inconfortable, mais je pense pas que le cœur a changé. Puis on pourrait avoir la même réflexion avec Bernard Drinville, réécouter ses plaidoyers avec passion pour l'indépendance. Il ne va pas utiliser la même passion pour les Rocheuses, puis avec son passeport canadien. Très bien. En tout cas, oui, mais je suis content, Hélène, parce que je pense qu'effectivement, c'était très clair ce matin. Les médecins, est-ce que tout ça pour ça, c'est la question qu'on se pose depuis quelques jours. Bon, là, il y aura 500 000 personnes, plaide-t-il, qui seront vues, qui n'étaient pas vues par un médecin de famille. On va écouter M. Legault, où je lui ai demandé est-ce qu'on avait besoin de tout casser avant de réparer. On écoute. J'oserais vous dire, puis là, bon, on spécule, que si on n'avait pas adopté le projet de loi 2, on n'aurait pas d'entente aujourd'hui. Je pense que si on n'avait pas forcé le jeu, on serait au même endroit que les gouvernements précédents, puis on aurait reculé comme Philippe Couillard le fait, puis on n'aurait pas changé le mode de rémunération. Les médecins ont jusqu'à vendredi pour voter, Paul. M. Legault a été prudent aussi, mais dit cet été, vous allez voir des changements. Bien, il peut faire monter les attentes. Habituellement, c'est pas très prudent comme stratégie politique, mais lui, il veut juste survivre jusqu'au mois d'octobre prochain. Et les résultats, il peut les promettre. On les verra après la prochaine campagne électorale. Peut-être un commentaire rapide quand il dit qu'il ne croit pas qu'on aurait eu une telle entente sans la loi 2. Écoutez, les médecins omnipraticiens étaient déjà payés en partie par capitation et ils étaient déjà favorables à ce qu'on hausse la portion capitation de leur rémunération. Et ce qui est plus complexe, c'est les modalités d'application et elles restent à être négociées. Donc ça irait dans le sens de votre tout ça pour ça. Michel David. Oui, écoutez, il y a une entente parce qu'il a retiré son projet de loi, là, et qu'ils ne viennent pas nous faire croire que c'est grâce à ce projet de loi-là. Et si tout ça était un gigantesque bluff, là, bien, il aurait dû expliquer ça à Lionel Carman, puis dire, regarde, mon Lionel, là, ça a l'air effrayant, mais dans le fond, tu vas voir, ça va bien finir. Alors, non, moi, je pense que M. Legault, il s'est rendu compte qu'il fonçait dans le mur et il a reculé. Il faut appeler un chat à un moment donné. Écoutez, il a toutes les sanctions s'il avait pensé que les médecins de façon volontaire, rencontrerait l'objectif qu'il dit maintenant pouvoir atteindre, il n'aurait pas introduit de sanctions. S'il pensait ça, c'est parce qu'il se disait ils ne le feront pas si on ne les force pas. Puis maintenant, ils ne les forcent pas. Alors, il n'est pas sûr qu'ils vont le faire. Alors, non, moi, je pense que M. Legault, là, essaie de réécrire l'histoire pour essayer de faire croire à tout le monde qu'il n'a pas fait comme les autres qui accusaient d'avoir reculé, mais c'est ça qui est arrivé quand même. Hélène. Oui, je suis entièrement d'accord avec Michel. C'est une vaste capitulation, là. Il a mis les deux genoux par terre. Il n'y a pas grand-chose dans cette entente-là. Les 500 000 Québécois qu'il nous promet d'être pris en charge, d'abord, c'est sur une base volontaire. Et ensuite, les Québécois devront payer plus pour ça, à peu près 75 millions juste pour ce petit bout-là. Et ça se compare aux 1,5 million de Québécois qui auraient dû, en vertu du plan initial, être pris en charge. Ensuite de ça, ce qui demeure à être élucidé dans cette entente, c'est est-ce qu'il y aura une modulation de la rémunération selon le niveau de vulnérabilité des patients? Rappelez-vous les pastilles de couleur, de 4 couleurs différentes. Ce qu'elles amenaient, ça, c'est que dans cette rémunération à la capitation, les patients plus vulnérables étaient plus payants parce qu'ils sont plus durs à traiter, plus lourds, mais ça a créé un incitatif à en prendre plus. Là, moi, j'aimerais bien savoir est-ce qu'on a la garantie que ces personnes vulnérables seront prises en charge ou est-ce que les patients vont pas, les médecins vont pas seulement prendre les patients les plus légers, les jeunes de 25 ans qui vont jamais voir le médecin de toute manière et faire en sorte que les personnes vraiment malades vont encore se tourner vers les urgences des hôpitaux lorsqu'ils auront des bobos. Moi, c'est ça que je veux voir et pour l'instant, on n'a pas les détails, mais c'est clair que c'est un échec sur toute la ligne. Oui, je rappelle qu'il n'y a aucun détail parce que les médecins omnipraticiens sont en train de voter jusqu'à vendredi. Alors, on a hâte, effectivement, de voir les textes. Hélène Busetti, Michel David, Paul Journet, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.